Michel Pitron, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre parcours d'avocat jusqu'à l'écriture de vos nouvelles faits divers? Alors écoutez, je suis rentré au barreau en 1981, après avoir fait des études de droit et de sciences politiques. Je suis tout de suite rentré au cabinet Gide, Loiret-Noël à l'époque, qui était et qui demeure le plus grand, sinon l'un des plus grands cabinets français en France, avec des structures internationales. Et j'y ai fait toute ma carrière. Et je suis encore inscrit je suis toujours inscrit au barreau de Paris. Donc depuis maintenant 43 ans. Quel a été le tournant qui vous a poussé à écrire ce livre? En fait, j'ai toujours aimé écrire. Et j'ai toujours écrit. Et j'ai toujours été intéressé par des sujets d'apparence banale et en réalité qui me semblaient universels. Et donc je dirais plutôt que au bout de dizaines d'années d'expérience et après avoir un petit peu de temps devant moi, j'ai soit finalisé, soit écrit, soit collationné des textes que j'avais écrits précédemment pour les réunir dans un recueil. Pourquoi l'avoir publié? Parce que on n'écrit pas sans vouloir être lu. De quoi il parle, ce livre? Ce livre, il raconte des histoires banales, de gens banals, et qui en réalité ont une véritable profondeur humaine. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi le style de la nouvelle, parce que c'est un style qui est très ramassé, qui nécessite de dire l'essentiel sur un temps assez bref et avec une chute qui surprenne le lecteur. Et donc l'intérêt, c'était, en partant d'une situation qui était assez commune, qu'on peut rencontrer tous les jours dans notre environnement, de montrer en quoi elle pouvait être extrêmement intense, voire dramatique, voire tragique, et aboutir à un résultat qui interpelle, voire choque. Vous évoquez dans le livre le décalage entre la réalité d'un drame humain et la manière dont il est perçu dans les médias et la société. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Oui, c'est fondamental. Je pense que les individus ont une profondeur méconnue. Et je pense que elle est peu accessible à leur environnement. Peut-être parce que eux-mêmes la cachent ou évitent de la montrer. Et lorsqu'on est dans la chose judiciaire, par définition, on essaie de synthétiser, de simplifier la personne et les événements qui sont advenus. Donc quand on prend un fait divers, qui par définition, dans un journal ou dans une émission télévisée, est extrêmement bref, comporte quelques lignes, comporte une information. Et quand on met en face la réalité de l'individu, on s'aperçoit qu'il y a une distance infinie. Et, judiciairement, on retrouve cette même distance. Et donc ce qui est intéressant, c'est, par-delà cette apparence, d'arriver à démontrer quelle est la réalité individuelle. Comment vous avez fait pour l'exposer dans le livre? Alors justement, ça c'était une technique qui a été utilisée, qui est assez, à mon avis, utile. Ça consiste, les nouvelles sont annoncées par un bref encart qui en réalité est l'encart du journal, qui annonce un féminicide, un accident de la route, une disparition inquiétante, et puis ensuite, donc qui fait 3-4 lignes, avec la date, le journal qu'il a publié, et puis en dessous, sur quelques pages, il y a la vraie histoire. Et on s'aperçoit que, entre ce qui est dit dans le fait divers, ce qui est annoncé, et la vraie histoire, et la chute, il peut y avoir une différence absolue. Par exemple, la première, c'est un monsieur dont on annonce la mort parce qu'il s'est perdu dans les montagnes. C'est un monsieur âgé dont on présuppose qu'il avait le Alzheimer ou ce genre de choses. Et tout le monde dit « Oh bah c'est vraiment triste que nos petits vieux meurent dans des conditions pareilles ». Et en réalité, on s'aperçoit que pas du tout. C'était un vieux monsieur qui était dans un EHPAD, qu'on avait marre, et qui a préféré aller mourir tout seul dans la montagne avec son chien plutôt que de finir dans une chambre d'EHPAD. Voilà, par exemple. Justement, vos personnages sont souvent des figures apparemment banales, comme un éboueur, un agriculteur ou encore un clerc de notaire. Comment vous choisissez les histoires? Pourquoi ces personnages et pourquoi ce thème? C'est une vraie bonne question.
J'en sais rien, peut-être parce que ce sont des personnages communs, mais par-delà les personnages, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Donc le personnage, c'est un outil pour raconter une histoire, et ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de montrer la profondeur de l'individu. En exergue du livre, j'ai mis une phrase d'un livre d'Alberto Moravia qui s'appelle La Belle Romaine, et dans laquelle, à la fin de sa première partie de son livre, il écrit cette constatation ou cette situation m'a convaincu que tous les hommes méritent de la compassion, ne serait-ce que parce qu'ils vivent. Votre expérience d'avocat a-t-elle influencé votre regard sur les drames humains et la complexité des parcours individuels? Oui, bien sûr. À tous les niveaux. J'ai été secrétaire de la conférence, donc j'ai fait partie de cette catégorie des avocats, de 12 jeunes avocats au début de leur carrière qui sont supposés représenter le jeune barreau et qui surtout héritent de beaucoup de commissions d'office délictuelles ou correctionnelles ou criminelles. Et donc à cette occasion-là, j'ai vu beaucoup de drames, enfin de cas où on voyait des individus de tous les jours vivre des situations dramatiques, que ce soit en tant que victime évidemment, mais même en tant qu'auteur des infractions. Et puis ensuite, dans ma carrière, j'ai eu une activité beaucoup plus bien différente, où j'ai traité des dossiers judiciaires devant le tribunal pénal international à La Haye, en défendant des personnes impliquées dans la guerre dans l'ex-Yougoslavie. J'ai défendu des gens dans les pays asiatiques. J'ai défendu aussi des personnes qui étaient incarcérées en Afrique à plusieurs reprises. Et donc que ce soit des petits délits de droit commun devant le tribunal correctionnel de Paris, ou que ce soit des génocidaires devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, eh bien on s'aperçoit que le métier permet de comprendre qu'il y a d'une part l'infraction et d'autre part la victime ou la personne qui l'a commise, et entre les deux il y a beaucoup à apprendre. Faits divers est votre premier ouvrage. Quels ont été les principaux défis et apprentissages dans le processus d'écriture et aussi dans la publication? Alors pour le processus d'écriture, comme je vous le dis, j'écris depuis toujours, donc il n'y a pas eu de difficulté particulière, ça a été la suite logique de ce que je faisais auparavant. Simplement j'ai été obligé de lui donner une forme finale à chacune des nouvelles, mais ça n'a pas été le plus dur. En revanche, pour l'éditer, il faut l'admettre, aucun éditeur n'a voulu de mon ouvrage, et donc je suis passé par l'intermédiaire d'une maison d'édition participative que j'ai donc partiellement rémunéré à cet effet. À qui s'adresse ce livre? À tout le monde. Je pense que n'importe qui peut le lire, et n'importe qui peut, et si j'ai réussi, doit s'y retrouver. Une suite est-elle en préparation? Elle est écrite. J'ai repris un peu la même... j'ai repris le même sujet, mais sous une forme différente. Le livre s'appelle L'audience. J'ai pris une audience correctionnelle sur une infraction d'agression sexuelle aggravée. Et j'ai commencé à 1h de l'après-midi et j'ai fini vers 22h. Et durant donc cet après-midi de procès, alors c'est pas une nouvelle, c'est vraiment un ouvrage complet. Et durant toute cet après-midi de procès, on est dans la tête de tous les acteurs. Donc on a le prévenu, la victime, les avocats, les juges, le procureur, le greffier, l'huissier, et sur la base d'une même histoire, qui est donc cette infraction, on voit comment chacun des individus l'aperçoit, comment le prévenu la raconte, pas forcément tout vrai, comment la victime la raconte, pas forcément tout vrai non plus, comment les gens le sentent, les juges le sentent, et ils essaient de comprendre de bonne foi pour essayer de se faire une religion, comment le procureur, lui, accuse, comment les avocats, en sachant pertinemment que tout n'est pas très clair, essayent de faire avancer le dossier. Et donc, on a une histoire pleine, complète, avec tous les ressorts, tous les mécanismes des individus qui participent à ce que moi j'appelle presque un drame au sens grec du terme, c'est-à-dire on a une unité de temps, de lieu, d'espace, et dans cet espace-là, fermé, on rentre innocent, et on sort, c'est la fin du livre.